vous en savez déjà bien plus que vous ne l'imaginez. Ce que vous ignorez, c'est comment lire ce que les autres essaient désespérément de cacher. Chaque personne autour de vous laisse des indices, des signes subtils, des silences qui crient, des gestes qui trahissent. Mais personne ne vous a jamais appris à les repérer. Jusqu'à maintenant. Ce que vous allez découvrir ici n'est ni une liste rapide de conseils, ni un enchaînement d'astuces superficielles. C'est une immersion complète. 3 parties puissantes, construites pour se renforcer mutuellement. Si vous sautez ne serait-ce qu'un passage, vous manquerez la profondeur qui fait que tout cela fonctionne vraiment. Alors restez avec moi parce qu'à la fin, vous ne verrez pas seulement les autres différemment, vous verrez autrement. Depuis l'enfance, on vous apprend à croire ce que les gens disent, à faire confiance aux mots. Mais Nietzsche nous a avertis, le langage n'est pas la vérité. Vérité, c'est un camouflage. Les mots ne reflètent pas l'âme, ils reflètent la peur, la survie. Ce que vous entendez n'est pas toujours mensonge, mais ce n'est presque jamais vrai non plus. La personnalité n'est pas une personne, c'est une armure. Celui qui semble chaleureux peut simplement être terrifié à l'idée d'être rejeté. Celui qui paraît fort peut être en train de s'effondrer à l'intérieur, espérant que personne ne le remarque. Et le plus troublant, c'est qu'eux-mêmes ne s'en rendent souvent pas compte. La vérité humaine est masquée. Mais Nietzsche disait, tout esprit profond a besoin d'un masque. Ce n'était pas une insulte. C'était un avertissement, un appel à ne jamais confondre le masque avec l'être véritable. Parce que, oui, les gens laissent fuir la vérité, pas dans leurs mots, mais dans les fissures, dans la façon dont ils changent de sujet, le regard qui fuit, le rire qui dure trop longtemps. Ce sont ces brèches qui révèlent ce qu'ils ne peuvent pas dire. Voici les premières vérités psychologiques de Nietzsche. À ne jamais oublier. Tout le monde porte un masque. Pas pour tromper, mais pour survivre. Les gens construisent une version d'eux-mêmes qu'ils espèrent acceptable. Mais le masque n'est jamais parfait. Il glisse et le premier signe d'authenticité, c'est la tension. Observez ce qui met quelqu'un mal à l'aise. C'est souvent là que commence le vrai visage. 2. Ce que quelqu'un déteste chez les autres reflète ce qu'il cache en lui-même. La projection est une confession. Quelqu'un qui ridiculise les prétentieux cache souvent une insécurité sur sa propre valeur. Celui qui déteste les menteurs a peut-être honte de sa propre vérité. On est en l'autre ce qu'on ne supporte pas d'être. Le silence en dit plus que les mots. Nietzsche ne croyait pas que la vérité sortait de la bouche. Il pensait que le langage est un outil du troupeau, un évitement de la réalité. Lorsqu'une personne hésite, élude un sujet ou répond de manière automatique à une question profonde. Cela parle. L'évitement est une déclaration. 4. Une vertu trop visible cache souvent une vanité déguisée. Méfiez-vous de ceux qui se vantent bruyamment de leur morale, qui corrigent tout le monde, qui prêchent. Nietzsche appelait ça une volonté de puissance camouflée. Plus le signal de vertu est fort, plus il dissimule quelque chose. 5. Les gens ne mentent pas d'abord aux autres. Ils mentent à eux-mêmes. Je vais bien, j'ai tourné la page, ça ne me touche pas. Ce ne sont pas des mensonges destinés à vous manipuler. Ce sont des phrases répétées jusqu'à ce qu'ils y croient eux-mêmes. Le mensonge devient un refuge, un anesthésiant. Et c'est là que vous pouvez les lire. Les incohérences révèlent la faille. 6. Là où quelqu'un se sent supérieur, il cache un profond sentiment d'infériorité. Ceux qui ont besoin de rappeler sans cesse leurs exploits sont souvent terrifiés à l'idée de ne pas être assez. Ceux qui rabaissent les autres redoutent d'être invisibles. La vraie confiance ne se compare pas, elle est. Et si ce que vous entendez commence à réveiller quelque chose en vous, c'est que vous êtes en train d'apprendre à voir, pas juste à entendre, pas juste à juger, mais à décoder. Car lire les gens, ce n'est pas les dominer, c'est les comprendre. 7. La plupart des comportements humains sont motivés par la peur. Pourquoi quelqu'un monopolise la parole? Pourquoi quelqu'un dit oui quand il pense non? Pourquoi une personne disparaît au moindre conflit? Peur. Peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. Nietzsche savait que les désirs ne dirigent pas nos vies, ce sont nos peurs qui tiennent la plume. 8. Une critique excessive est toujours une projection.
Un homme qui se moque des émotions cache souvent les siennes. Une femme qui juge les autres sur leur apparence mène peut-être une guerre secrète contre son propre reflet. Le jugement est rarement tourné vers l'autre. Il est un miroir que l'on détourne. 9. La confiance forcée dissimule souvent une culpabilité profonde. Les gens trop sûrs d'eux, toujours dans le contrôle, dissimulent parfois une faute qu'ils n'ont jamais pardonnée. La paix intérieure ne fait pas de spectacle. Elle n'a rien à prouver. 10. L'exagération trahit une insécurité. Celui qui répète sans cesse qu'il s'en fiche du regard des autres, y pense constamment. Celui qui affirme être toujours heureux ne l'est probablement pas. L'exagération n'est pas un renforcement, c'est un cri. 11. Le besoin de contrôle cache un chaos intérieur. Les personnes qui contrôlent tout, qui planifient chaque détail ne sont pas fortes. Elles sont effrayées. Quand l'intérieur est un chaos, l'extérieur doit être rigide. Sinon, tout s'effondre. 12. Plus une personne joue un rôle, plus elle se sent vide à l'intérieur. Regardez les réseaux sociaux, les poses parfaites, les mises en scène constantes. Nietzsche ne voyait pas là de la confiance. Il y lisait un vide. Plus on joue un personnage, plus on a peur de ne pas être aimé sans costume. Et si vous avez ressenti un frisson en écoutant tout ça, c'est pas un hasard. Vous ne regardez plus les gens, vous commencez à les lire. Et si cela résonne en vous, si cela vous fait voir les autres et vous-même sous un angle nouveau, alors faites ce petit geste silencieux mais puissant. Abonnez-vous. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour ne rien rater de ce qui arrive ensuite. Parce que la deuxième partie va briser les dernières couches de masque. Elle révélera ce que les gens cachent même à eux-mêmes et elle changera votre regard à jamais. Si la première partie vous a appris à remarquer les masques, celle-ci vous apprendra à les voir se fissurer. Parce que ce que Nietzsche a compris avant tout le monde, c'est que l'identité n'est pas fixe. Elle est une performance, une armure cousue de peur et d'espoir, un rôle qu'on répète si souvent qu'on en oublie qu'on joue. Et quand ce rôle est menacé, le vrai soi se révèle, pas avec des mots, mais dans les tremblements silencieux. Personne ne parle avec logique. Tout le monde parle depuis sa douleur. Vous croyez peut-être que les gens débattent avec des faits, prennent des décisions rationnelles. Mais Nietzsche voyait clair. Derrière chaque argument, il y a une blessure. Quand quelqu'un dit « l'amour, c'est une illusion », ce n'est pas une réflexion, c'est une protection, ce n'est pas une idée, c'est un mur. Les opinions ne naissent pas dans la tête, elles naissent dans les cicatrices. Alors, pour vraiment comprendre quelqu'un, ne demandez pas ce qu'il pense. Demandez-vous, qu'a-t-il perdu pour en arriver là? 14. La réaction face à la faiblesse révèle le vrai pouvoir. Vous voulez vraiment savoir qui est quelqu'un? Regardez comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Nietzsche disait que le pouvoir ne se démontre pas dans la domination, mais dans la retenue. Se moquer de la vulnérabilité, c'est fuir la sienne. Punir les erreurs, c'est rejouer une enfance où l'erreur était interdite. Mais celui qui reste présent face à la tristesse, sans fuir, celui-là n'a plus rien à prouver. Il a déjà remporté la seule guerre qui compte, la guerre intérieure. 15. Ceux qui craignent d'être oubliés courent après l'attention. Vous les avez déjà croisés? Ces personnes qui remplissent chaque pièce, chaque phrase, chaque photo, chaque rire et un cri. Regarde-moi. Nietzsche ne voyait pas là de l'orgueil. Il y voyait une peur, la peur d'être invisible, d'avoir vécu sans laisser de traces. Le silence leur est insupportable. Leur enfance a été marquée par l'indifférence. Et maintenant, ils font du bruit, non pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils ont peur de ne pas exister sans. 16. Celui qu'ils attaquent est souvent celui qu'ils envient. L'une des vérités les plus brutales de Nietzsche, les gens ne frappent pas toujours par haine, ils frappent parfois parce qu'ils admirent et se sentent inférieurs. Critiquer est plus facile qu'admirer. Alors au lieu de dire « je veux être comme lui », ils disent « il est ridicule ». Mais c'est leur âme qui crie « je veux ça moi aussi, mais je ne crois pas y avoir droit ». Comprenez cela et vous deviendrez immunisés à la haine ordinaire. 17. Les gens ne vivent pas selon leurs croyances, ils rejouent leur enfance. On entend souvent
Les gens ne changent pas. Nietzsche dirait, les gens répètent. Un adulte qui ne sait pas écouter a souvent été un enfant qu'on n'a jamais écouté. Une personne froide et distante a souvent appris très tôt que montrer ses émotions était dangereux. Un adulte qui cherche sans cesse l'approbation a grandi dans un amour conditionnel. Ce ne sont pas des choix, ce sont des scripts. Et si vous voulez comprendre quelqu'un, demandez-vous, quel rôle a-t-il dû jouer pour survivre? 18. Les comportements sont des confessions. Si vous savez écouter. Nietzsche savait que les gens ne diront pas « voilà ce qui m'a brisé », mais ils vous le montreront, encore et encore. Quelqu'un qui disparaît dès que ça devient sérieux, vous dit « la proximité m'a déjà fait trop mal ». Quelqu'un qui travaille sans relâche vous murmure « le silence me terrifie ». Quelqu'un qui drague sans jamais s'attacher vous supplie « ne me laisse pas tomber, mais ne t'approche pas trop ». Ces comportements ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux. Ils disent « voici comment je me protège. Voici là où j'ai été blessé. Voici ce que je crains de revivre. » Et si vous apprenez à écouter ces patterns, vous entendrez la vérité avant même qu'elle ne soit dite. Alors maintenant, regardez autour de vous. Regardez les gens. Vraiment. Pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils répètent. Pas ce qu'ils montrent, mais ce qu'ils fuient. Et surtout, regardez-vous, parce que chaque vérité que vous venez d'entendre parle aussi de vous. Vos propres peurs, vos propres scripts, vos propres masques. Nietzsche ne voulait pas seulement que nous voyions les autres, il voulait que nous nous souvenions de qui nous sommes sous tout ce qu'on a dû devenir. Et si ce récit a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu quelqu'un ou vous-même dans ces mots, dites-le en commentaire. Quelle vérité vous a le plus frappé? Quel masque avez-vous appris à voir? Et si ce voyage vous a éclairé, alors abonnez-vous. Pas parce que vous devez, mais parce que maintenant, vous voyez. Et ce n'est que le début.